Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Une bonne production agricole repose essentiellement sur le respect des itinéraires techniques et du calendrier agricole. Dans le grand format qui va suivre, je vous invite à voir l'impact du Conseil agricole, projet du FIRCA sur le développement du coton en Côte d'Ivoire. Quatrième produit agricole d'exportation après le cacao, l'hévéa et la noix de cajou, le coton est cultivé en assolement avec les cultures vivrières. Le coton joue, depuis les années 1970, un rôle particulièrement important dans le développement du nord de la Côte d'Ivoire, où il représente le poumon de l'économie rurale. La filière coton ivoirienne était jusqu'en 1998 organisée autour d'une société d'économie mixte détenue à 70% par l'État ivoirien, la Compagnie ivoirienne de développement des fibres textiles, CIDT. Après la cession d'une partie des actifs de la CIDT au secteur privé en 1998 et une période de libéralisation de 2000 à 2017, la réforme des filières coton et anacarde en septembre 2013 a abouti au retour du zonage au cours de la campagne 2017-2018. Avec le retour au zonage agro-industriel, le dispositif de conseil agricole s'est un peu plus rapproché des producteurs de coton. Le coton est en effet une culture annuelle qui a besoin d'un encadrement technique rapproché et dédié. Aussi, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, l'interprofession coton Intercoton et le Conseil du coton et de l'anacarde ont-ils mis un point d'honneur à organiser et à soutenir le conseil agricole afin d'assurer le développement du coton ivoirien. Quand on parle de conseil agricole, on commence par le recensement des producteurs en termes de besoins. Donc ça, c'est la planification de la campagne. Donc ça se fait de concert avec les producteurs, avec les dirigeants de coopératives. Donc tous les besoins des producteurs, on commence par planifier ces besoins-là. Et on échange avec les producteurs. La campagne prochaine, tu comptes emblaver combien d'hectares en termes de coton, en termes de maïs et autres cultures vivrières. En fonction de cela, ce dont le producteur aura besoin en termes d'intrants, en termes de matériel ou équipement, de culture attelée, même de moyens financiers éventuellement pour son fonctionnement, ainsi de suite. Donc on fait ces recensements. Et lorsqu'on fait ces recensements, on va analyser, n'est-ce pas, tous les besoins et selon, n'est-ce pas, le budget qui aura été arrêté, on va faire les commandes nécessaires pour venir approvisionner les producteurs. Le respect du calendrier agricole et des itinéraires techniques a un impact positif majeur sur le rendement à l'hectare et donc sur les revenus du producteur. En Côte d'Ivoire, la période de mise en place des exploitations cotonnières se situe entre juin et juillet. L'attribution de zones d'encadrement à chaque opérateur, soutenue par la présence plus régulière du conseiller agricole, a rendu l'appui technique aux producteurs plus dynamique. Mon voisin de la droite et mon voisin de la gauche, quand on se retrouve et que le conseiller agricole nous forme, ou bien nous dit faisons comme ça, faites comme ça, ensemble, ce que nous apprenons ici, et quand chacun repart dans son champ, on a vu que ça apporte. Moi j'ai une seule idée, mais l'idée du groupe, c'est qu'on vient pratiquer dans le champ école, et puis quand chacun s'en va dans son champ, on a vu que vraiment que ça apporte. Les étapes culturelles, les itinéraires techniques du cotonnier, c'est d'abord le labour ou le bionnage, ensuite vient le semis, après le semis, on a le sarclage, le premier sarclage et l'épandage des engrais. Ensuite commencent les traitements. Puis à un certain stade, quand il y a encore de l'herbe dans l'exploitation, le producteur fait un deuxième désherbage et il finit par les derniers traitements après lesquels suit la récolte. Le labour est un élément essentiel de la préparation du sol et se fait sous le contrôle du conseiller agricole.
il y a 3 manières de faire labour. Le labour manuel qui se fait à la daba, le labour avec des bœufs en culture attelée et le labour motorisé à l'aide d'un tracteur. On nous a dit d'abord de venir labourer les champs. On a fini de labourer les champs, donc de faire maintenant les biens. Et ils vont nous donner la semence de coton. Maintenant, ça dépend de l'hectare. Si tu as fait, par l'hectare, ça fait 1 sac. Donc on nous donne les sacs de semences, et nous on va commencer à s'aimer. Donc dès que tu sèmes là, si c'est dans décade 1, tu crosses ça sur le calendrier. Décade 1. Si c'est dans décade 2, tu mets ça décade 2. Maintenant, après ça, on vient faire, si ça pousse là, on vient faire démarrage. En culture de coton, une fois que le terrain est labouré, il faut procéder au billonnage en vue de préparer les futures lignes de semis. Le billonnage peut se faire manuellement avec la daba, avec le dispositif de culture attelé ou de façon mécanique. Vient alors le semis réalisé avec des semences de qualité fournies par la recherche. Nous sommes dans le laboratoire qui nous permet de faire tout ce qui est comme analyse sur la graine. Et ce laboratoire a pu obtenir certains appareils de la filière grâce à notre collaboration avec le FIRCA, notamment un dispositif qui permet d'extraire de l'huile de coton, quantifier et aussi doser l'acidité de cette huile. Il y a des balances qui ont été également acquises et pas mal de petits matériels qui permettent aux techniciens de faire son travail de recherche. Ici, nous avons une parcelle de sélection variétale qui permet donc aux sélectionneurs de faire ce qu'on appelle le travail de base qui permet d'avoir des variétés que nous allons multiplier et ensuite donner à la filière coton. Il existe 2 types de semis, le semis manuel et le semis mécanique. Le semis manuel est réalisé à l'aide d'une daba ou d'une fourche pour faire un trou dans lequel sont déposées 4 à 6 graines de coton qu'on referme avec de la terre. Quant au semis mécanique, il est réalisé à l'aide d'un semoir tiré par des bœufs ou par un tracteur. Après la levée qui intervient 5 à 7 jours après le semis, le paysan doit s'activer aux entretiens culturaux qui consistent en des opérations sur sa parcelle. On vient faire, si ça pousse là, on vient faire démarrage. Après démarrage, on épandre l'engrais. Après tout ça, on prend maintenant les dabas. Si tu n'as pas de bœuf, tu prends le daba maintenant pour enlever l'herbe. Quand on sème, à 2 semaines, quand la graine germe, bon, on avait tendance à négliger un peu le démarrage. On s'est dit non, bon, on a l'habitude de faire. Hein. Mais depuis que nous avons appris dans le champ école, il faut démarrer, laisser les plants à 2-2. Et puis, entre les plants, les 20 cm, et on a commencé à respecter. Bon, entre les intervalles des bions, les gabarits de 80, bon, c'est des trucs que chacun faisait un peu comme ça. Hein. Tu peux faire dans ton champ comme tu veux. Mais depuis que nous avons suivi ça, ça fait déjà 3 ans, donc on a vu que ça a porté. Voilà, donc c'est vraiment ça d'abord. Toutes ces opérations ont pour objectif de maintenir la densité entre 83 000 à 100 000 pieds par hectare de façon homogène en minimisant les effets de la concurrence en eau et éléments minéraux dans le sol pour avoir une bonne récolte. Il ne faut pas enlever le coton avec des herbes. S'il n'y a pas de mauvaises herbes dedans, le coton doit être toujours propre. C'est en fonction de ça, on ne peut pas avoir un problème difficile pour la récolte. Et puis les enfants, quand tu mets tous les enfants pour la récolte, tout enlève avec des feuilles. Mais toi, le vieux père, tu es là, tu tries. Les mauvais qui sont venus par les enfants, bon, quand ils vont verser sur la place, tu enlèves les mauvais là et puis tu mets les bons dans la case. Il faut que la case, la terre doit être propre. Là, tu prends une bâche, tu mets, pour ne pas que quand il pleut, l'eau va couler là-dedans. Ou bien, il faut cimenter pour ne pas que le coton qui doit être dedans doit être sale. Là, on cimente la case et puis on met la bâche pour que le coton soit propre. Pour faire venir le coton ici au marché,
on a fini de récolter au champ, on va transporter pour envoyer au village. Au niveau de stockage, on va envoyer dans une maison où il y a tortue, bien cimentée, pour ne pas que la pluie va tomber sur le coton. Pour donner le bon coton. Quand c'est bien stocké, on vient pour la boue, on va venir bourrer. Et puis on va transporter de là-bas pour envoyer au marché. Des marchés maintenant, nous, on va venir peser. Quand on va finir de peser, on va mettre dans la voiture. Et puis allez, nous, on dit au revoir. Pour faire de bons cotons, le conseil coton en encadre toujours, il passe pour nous sensibiliser. Il passe pour nous sensibiliser de quoi? Il ne faut pas mettre l'eau sur le coton. Quand tu vas enlever le coton dans le champ, il faut envoyer dans un endroit où c'est bien fermé, tortue, et puis cimenté. Près de 11 années après son externalisation et au regard des résultats obtenus, le Conseil agricole se présente aux yeux du FIRCA et de tous les acteurs de la filière comme un outil indispensable. Il permet à la fois d'améliorer la technicité des producteurs, augmenter les rendements au champ et accroître substantiellement leurs revenus. L'adoption des bonnes pratiques agricoles et des innovations techniques par le producteur de coton à travers le Conseil agricole permet à la filière coton de Côte d'Ivoire de relever tous les défis qui se présentent à elle, notamment ceux de l'amélioration durable du rendement et de la qualité du coton. Le but ultime de tous les efforts des acteurs de la filière coton est l'amélioration continuelle des revenus du cotonculteur. Le Conseil agricole, initié par le FIRCA, est un projet d'encadrement de proximité qui aide les producteurs à suivre scrupuleusement le calendrier agricole et les itinéraires techniques pour un meilleur rendement à l'hectare. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. D'ici là, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.